Bonjour, voici l'horoscope des Sagittaires, des Capricornes, des Verseaux et des Poissons pour le mois de février 2023. Je tiens à préciser que cette vidéo reste généraliste. Seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site en cliquant sur le lien en haut à droite ou directement en tapant astrologie-expliqué.com. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour découvrir toutes mes vidéos. Afin que votre horoscope soit malgré tout le plus précis possible, j'ai séparé votre signe en 3 analyses correspondant à vos 3 décans. Si vous ne connaissez pas votre décan, vous le trouverez sous la vidéo en description en fonction de votre date de naissance avec le timing correspondant pour vous faire gagner du temps. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. Sagittaire premier décan, vous avez toujours le trigone de Jupiter qui va traverser tout votre décan en bon aspect jusqu'au 20 février, mais en réalité Jupiter va vous donner des opportunités jusqu'au-delà du mois de février, donc je pense encore pour la plupart jusqu'en mars, peut-être même avril. Alors il y a un tout petit souci par contre, petit bémol, c'est surtout si vous êtes de la fin du décan, parce que si vous êtes de la première partie, le carré de Saturne pour moi est déjà actif, peut-être certains même de la deuxième partie, tellement Saturne peut être virulent, surtout avant le premier passage. Il faut savoir que Saturne va passer à partir du mois de mars, dès début mars, va commencer par évidemment traverser le début du décan, mais en attendant, eh bien oui, les effets peuvent arriver jusqu'à 6 mois avant. Donc forcément, au mois de février, déjà au mois de janvier, pour certains, c'était déjà le cas depuis la fin de l'année, oui, il y a des freins et des blocages qui sont ressentis. Donc, pour certains, surtout si vous êtes de la première partie, ça peut être un peu des hauts et des bas. Donc ça veut dire que d'un côté, il y a des possibilités, on peut encore s'arranger, on peut trouver des solutions, et de l'autre, on commence à sentir les freins arriver, ou en tout cas, ils sont déjà installés depuis quelques temps. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident tout ça. Néanmoins, c'est vrai que c'est Saturne qui va prendre le dessus au bout d'un moment. Surtout, je pense, à partir du printemps, Saturne prendra le dessus et prendra le dessus pour tout votre décan. Donc oui, il faut s'y préparer. Je parle tout ça beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel. Voilà, ça pourra vous donner toutes les possibilités en fait que Jupiter d'ailleurs et Saturne peuvent provoquer. Donc c'est pour ça que là en ce moment vous êtes un petit peu à la croisée des chemins parce que Saturne commence à être ressenti, mais Jupiter est aussi là quand même pour apporter ses bénéfices, voilà, ses solutions, pour faire en sorte que les choses peuvent être plus fluides. Donc peut-être que pour certains c'est sur 2 sujets différents. En effet, le soleil peut représenter, parce que vous regardez tous pour votre signe solaire, c'est beaucoup plus vaste que ça le thème natal, mais si vous regardez pour votre signe solaire, ce qui est le cas pour la plupart d'entre vous, ça peut représenter un homme, ça peut être le domaine affectif, professionnel, un homme, le père, le grand-père, vous voyez, une figure paternelle, une figure masculine. Ça peut aussi également parler de la vie socio-professionnelle, vous voyez comme c'est large, ça peut même être le lieu de vie, ça peut être pas mal de choses, ça peut être même l'affirmation de soi, etc., etc. Donc c'est pour ça que, oui, quand il y a des gros transits type Jupiter ou Saturne, quand bien même je n'ai pas les autres points de votre thème, je sais quand même d'avance qu'il y a des choses qui se déclenchent forcément parce que c'est un point important de votre thème, mais, il ne faut pas oublier le mais, je ne parle que de 10% de votre thème, il y a quand même plein d'autres points à regarder. Si ça se trouve, vous avez un carré de Saturne, alors ok, l'horizon est peut-être un peu bloqué quand j'en parle, mais en réalité, si vous avez que des super transits tout le reste de l'année sur d'autres points de votre thème, non, en fait, il y a tout à fait la possibilité, malgré tout, d'avancer, d'évoluer et de ne pas être dans une morosité ambiance pour toute l'année 2023. Vous voyez, l'idée, c'est qu'il faut effectivement synthétiser avec tous les autres points, d'où l'importance de connaître son thème natal, ne serait-ce que sa lune natale, Mercure natal, Mars natal, vous voyez les planètes qui sont proches du Soleil, pour pouvoir avoir une idée justement de son horoscope et que ça soit un tout petit peu plus étendu, et évidemment connaître son ascendant. Sagittaire, deuxième décan, la grosse planète en toile de fond tout le mois, c'est Mars qui fait son 3e passage en opposition, donc faut être un peu, on est un peu dans l'adversité avec ce Mars. Ici, ça va traverser tout votre décan entre le 30 janvier et le 3 mars, mois de mars.
Donc, Mars, c'est l'action, l'énergie, mais ici qui n'est pas forcément très bien canalisée et surtout qui est en troisième passage. Hein. Ça veut dire que Mars ne cesse de s'opposer à vous depuis le mois de septembre 2022. Donc, il y a quand même la possibilité de finaliser une situation qui était en attente, qui était peut-être bloquée depuis la rentrée 2022, septembre, octobre, vous voyez un petit peu l'idée, soit par un déblocage, soit par une décision, une action, mais ici, il faut savoir que ça sera jamais complètement facile. On est quand même sur une opposition. On peut être déchiré entre deux choix possibles. Ça peut quand même parler de lutte contre l'adversité. Ça peut parler quand même de tension avec d'autres personnes, de tension, on peut avoir tendance à surréagir, de tendance, voilà, on peut un peu taper du poing d'un coup. Ça peut aussi parler effectivement de, voilà, comme si, une bonne fois pour toutes, on y allait et tant pis s'il faut renoncer à certaines choses. Vous voyez l'idée, on n'est pas forcément dans la douceur ici, ou sinon, autre possibilité, et vous le sentez hein, depuis quelques temps, notamment pour vous si vous étiez du second de camp, oui, alors sauf si vous êtes d'autres points évidemment qui ont été touchés, là c'est les autres mois, mais oui, particulièrement peut-être pendant le mois de septembre, début octobre, peut-être aussi au mois de décembre, hein, c'est le moment où Mars aussi rétrogradait dans votre décan, et puis là, troisième passage, c'est tout le mois de février, un petit peu au-delà, vous l'avez compris. Donc, il y a quand même la possibilité d'avancer, mais voilà, on est quand même, on peut être plus dispersé, plus nerveux, comme s'il fallait faire pas mal de choses à la fois, donc c'est pas forcément évident, et ça peut aussi beaucoup parler de, comme si l'énergie, on avait du mal à se canaliser, et qu'on pouvait même être en perte d'énergie hein, quand Mars passe, surtout quand il était rétrograde, donc voilà, c'est le dernier passage ce mois-ci, et puis après, voilà, ça passe, mais vous pourriez être récompensé de vos efforts, oui, puisque à partir du 20 février jusqu'au 4 avril, et même au-delà en termes de ressenti, c'est l'arrivée de Jupiter en Trigone, et ça va vous faire du bien. C'est-à-dire que vous allez pouvoir souffler. Peut-être qu'il y a eu beaucoup d'efforts, beaucoup de stress, de tension qui étaient là depuis un moment. En tout cas, qui était là de manière régulière, récurrente. Et ici, il y a vraiment la possibilité ou de se libérer ou de solutionner les choses. En tout cas, ça va être beaucoup plus fluide. Alors, je suis pas en train de dire que c'est dès le 20 février, hein, ça c'est vraiment valable pour le tout début du décan. Mais en tout cas, partir donc du 20 février et au-delà même du mois d'avril, pour certains, si vous êtes à la fin du décan, ça peut encore jouer pour vous au mois de mai, eh bien, il y a la possibilité de rebondir. Ça peut parler d'opportunités, ça peut parler d'expansion, j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, mais vous avez saisi l'idée. On n'oublie pas que du 4 au 12, vous allez avoir un carré de Vénus, donc Jupiter ne sera pas encore activé, ça sera Mars en opposition, donc ça veut dire qu'il y aura Mars et Vénus qui seront là dans la même période. Ici, c'est vrai que ça peut parler de confrontation au niveau affectif, sentimental pour certains. Pour d'autres, ça peut être plus au niveau financier. Attention à ne pas dépenser de manière compulsive ou pas prendre des décisions trop rapides avec Vénus et Mars dans la même période. Pour d'autres, ça peut être en lien avec une frustration passagère, voilà, dans le domaine de loisirs, plaisir, hobby, à voir un petit peu, mais c'est vrai que ça peut être à ce niveau-là. Et pour d'autres encore, Vénus et Mars, comme ça, qui se confrontent. C'est pas forcément négatif, c'est plus parfois des rencontres. En tout cas, il y a quelque chose de plus physique, ça a plus attrait à quelque chose. On est, c'est quelque chose plus qui relève plus d'une libido qui serait plus exacerbée pendant cette période-là, et pourquoi pas avec une rencontre à la clé. Voilà, à voir, vous voyez, c'est différent en fonction évidemment de votre contexte de vie, mais aussi en fonction du reste de votre thème, puisqu'ici, je ne parle que d'un point de votre thème. Hein. Ici, vous n'avez que 10% de vos prévisions. Il faudrait regarder votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus. Vous voyez, les autres points, n'hésitez pas à regarder votre thème natal, le calculer, regarder à quoi ça ressemble, parce que ça peut être très intéressant d'avoir l'horoscope pour le reste des points, puis si vraiment vous y retrouvez pas, je suis là, je sais faire les thèmes. Et n'hésitez pas, hein, à commenter, surtout sur cette opposition de Mars, ou en tout cas comment vous avez déjà vécu les deux premières oppositions. Ça peut être assez intéressant d'avoir des retours concrets. Voilà, parce que là je parle de la théorie, mais c'est toujours hyper intéressant d'avoir la pratique. Sagittaire, troisième décan. Alors, vous allez plus être concerné ce mois-ci par les planètes qui transitent votre signe et votre décan, si vous êtes de la deuxième partie du décan en fait. Ça ne veut pas du tout dire qu'il n'y a rien du tout pour vous.
absolument pas. Parce que bah, si vous êtes de la première partie, il y a quand même l'opposition de Mars qui est en train de revenir droit sur vous à partir du mois de mars, hein, dès début mars. Donc voilà, et ça peut même être ressenti. Je tiens à le préciser, si vous êtes du début du décan, ça peut même être ressenti déjà fin février. Donc, vu comme Mars avance lentement, ça peut être assez ressenti dès la fin février, dès la dernière semaine. Donc voilà, autant s'y préparer. N'hésitez pas d'ailleurs à écouter le deuxième décan. J'en parle un peu plus longuement de cette opposition de Mars, parce que ça va être la même chose pour vous. Si vous êtes donc de cette deuxième partie du décan, eh bien, vous avez toujours le carré de Neptune, donc les natifs du 14 au 20 décembre. Vous l'avez beaucoup plus fortement si vous êtes du 14, 15, 16 décembre, je dirais, parce que si vous êtes de la toute fin du décan, en tout cas autour du 20 décembre, oui, là, effectivement, c'est possible que ça soit ressenti un peu plus tard, quoique Mars qui va arriver faire une opposition pourra peut-être activer tout ça. Ça, c'est possible. En attendant, vous avez tous, toute la deuxième partie en tout cas, ça y est, vous avez tous le trigone de Saturne, ce qui est une très bonne chose. Donc ça veut dire que vous allez avoir ce trigone qui va continuer de traverser votre décan et qui le traversait déjà depuis un petit moment, depuis 2022. Ici, ça touche vraiment la partie qui ne l'avait toujours pas eu. Donc voilà, vous l'avez enfin pour ce premier trimestre 2023, ce qui veut dire que ça vous aide à vous canaliser, ce qui vous aide à être plus lucide, ce qui est une bonne chose si vous faites partie de ceux concernés par le carré de Neptune, dans la mesure où justement Neptune a tendance à brouiller les pistes, ça rend les choses peu carrées, concrètes. Voyez, on a du mal justement à y voir clair, ça peut venir de soi, ça peut venir des autres qui peuvent être ou fuyants, font des belles promesses mais qui ce n'est pas tenu, vous voyez, ça peut parler de bruit, de rumeurs, c'est ça aussi Neptune. Bon, j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel, mais vous voyez un petit peu l'idée, et là heureusement ce bon aspect, ce sextile de Saturne peut aider ici à justement ne pas complètement s'embrouiller, ne pas partir dans la mauvaise direction, et donc peut aider à avoir un petit peu de recul dans une période qui est pas forcément évidente. Donc finalement c'est comme si en partie ça vous permettait de garder un petit peu de distance. Vous voyez, ça joue un petit peu ce rôle-là. Et voilà, et donc vous ne faites pas tout et n'importe quoi, et vous restez quand même un petit peu conscient de ce qui se passe. Parce que, bah oui, Neptune peut aussi parler d'illusions, mais aussi de désillusions. Capricorne, premier décan, vous avez toujours le carré de Jupiter jusqu'au 20 février. Jupiter, j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, mais quand même peut parler d'excès, voilà, d'excès en tout genre, donc attention à ça, de décalage entre vos désirs et la réalité. Je tiens à préciser qu'un carré de Jupiter, c'est vraiment pas la pire des planètes à avoir en mauvais aspect, hein, mais voilà, il faut faire attention, il faut être vigilant, ça peut parler aussi de plus de risques d'erreur, et notamment d'erreurs d'appréciation. Dans la mesure où vous êtes Capricorne, bon, vous êtes quand même plutôt limité, sauf si vous aviez un Jupiter très dissonant au natal, mais sinon, non, normalement, vous devriez passer quand même le cap et pas faire n'importe quoi. On reste vigilant après le 20, pourquoi ? Parce que Vénus fait encore un carré ici du 20 au 28. Même si Jupiter va s'éloigner, il ne sera pas encore assez éloigné pour complètement diminuer l'effet qu'il va avoir sur Vénus. Il y aura un effet un peu amplificateur, et donc pour vous, c'est vrai que ça peut parler de plus d'erreurs ou d'excès ou de frustration ou de décalage, vous voyez, sur des thématiques vénusiennes pour certains. Donc ça peut être sentimental, affectif. Ça peut être par rapport, voilà, on s'emballe à fond pour une rencontre, puis bon, en fait, voilà, vous avez compris l'idée. Ça peut parler aussi au niveau du contexte, un contexte plus financier, plus matériel. Ça peut aussi parler de tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies, vous voyez, ça peut créer des petites frustrations ou des excès, ou justement, voilà, on pourrait se tromper dans la direction à suivre, et donc voilà, le regretter par la suite. Pas de panique, mais au moins vous êtes prévenu que la dernière semaine, on continue d'être vigilant. Capricorne, deuxième décan, vous allez être concerné par le carré de Jupiter à partir du 20 février, et ça sera le cas jusqu'au 4 avril. Donc ça ne dure pas non plus très longtemps,
Mais voilà, faut le savoir parce que le risque d'erreur est plus grande. Le risque est plus grand, la possibilité aussi d'avoir un comportement excessif l'est également. Tout dépend évidemment parce que vous êtes Capricorne, de base vous ne l'êtes pas. Mais voilà, ça dépend du reste de votre thème et donc ça peut venir amplifier certains traits de caractère que vous avez. Ben oui, parce que Jupiter a tendance à amplifier. Ça pourrait également parler d'excès, de décalage également entre vos désirs et la réalité. On met la barre trop haut, voilà, on peut être trop dans le jugement, trop dur, pourquoi pas, hein, ça peut aussi parler de ça. Ou sinon, pour d'autres, ça peut être le fait d'avoir avoir envie d'éviter de s'embêter sur quelque chose, vous voyez, et donc c'est là où on prend le risque de l'erreur, c'est là où on veut prendre la facilité, donc faut rester vigilant, et surtout il y a le côté amplificateur, donc parfois on peut avoir des opportunités avec quand même Jupiter en carré, mais on a tendance du coup à surréagir, justement surinterpréter, je sais pas comment dire, à prendre tout argent comptant, et donc c'est là aussi où est le risque d'erreur. Il faut savoir également que si vous faites partie des natifs du 6 au 10 janvier, vous avez le trigone d'Uranus, surtout hein, si vous êtes né autour du 6 janvier, ici qui peut parler de changements, mais vous voyez, de changements en douceur, de nouvelles possibilités, de nouveautés, de nouvelles rencontres. Ça peut également parler de tout ce qui est en lien avec les technologies de pointe. Certes, on peut s'intéresser davantage à l'astrologie, hein, Uranus c'est la planète de l'astrologie, certes aussi. Ça peut également parler voilà, de bonnes surprises pendant cette période-là. Donc c'est toujours intéressant. Et il faut savoir que du 4 au 12, vous aurez tous un sextile de Vénus qui peut parler de plaisir dans le domaine sentimental, affectif. Ça peut être au niveau financier, tout simplement un achat, on se fait plaisir. Ça peut également parler de loisirs, plaisir, hobby, tout ce qui favorise le domaine artistique, esthétique. Voilà, ça change pas non plus la face du monde, mais c'est toujours bon à prendre évidemment quand Vénus passe en bon aspect. Encore une fois, là je ne parle que d'un seul point de votre thème. Il faut savoir que je ne parle donc que 10% de vos prévisions. Hein. Ça serait intéressant de regarder tous les autres points que vous avez, en tout cas les points les plus connus, voilà, vos planètes personnelles, type votre signe lunaire, l'ascendant, Mercure, Vénus, Mars, voilà, en natal, ça peut toujours être intéressant de connaître les décans, connaître les signes pour en avoir davantage d'informations et donc d'avoir un horoscope un peu plus complet. Capricorne, troisième décan. Votre décan est toujours un peu scindé en deux, hein, puisque si vous êtes de la première partie du décan, vous avez le sextile de Neptune. Si vous êtes de la deuxième partie du décan, vous avez la conjonction de Pluton. Donc ça veut dire que si vous êtes né du 17 jusqu'à la fin du décan, hein. Donc voilà, Pluton vous concerne. Pluton, là pour le coup, est assez ressenti. Le sextile de Neptune est beaucoup plus ressenti dans la première partie, surtout si vous êtes né autour du 12, 13, 14 novembre. Mais voilà, encore une fois, hein, si vous êtes né jusqu'au 18, oui, vous êtes quand même un peu concerné par Neptune, mais vous le serez peut-être davantage si vous êtes du 17-18, vous voyez, vous le serez davantage à partir du printemps concerné par ce sextile de Neptune. Alors, ces deux planètes, j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel. Ici, je vais aussi m'attaquer à la conjonction de Mercure que vous avez en troisième passage. Hein. Mercure a rétrogradé dans votre signe, notamment dans votre décan, justement pendant le mois de janvier. Et ici, vous en êtes au votre troisième passage. Premier passage décembre, second rétrograde janvier, troisième passage du 3 au 11 février. Alors ici, c'est pas la même chose. Donc ça veut dire que ça va être quand même beaucoup plus fluide. Il y a peut-être eu des blocages, peut-être qu'il a fallu revoir quelque chose, il y a peut-être eu des moments où il fallait attendre des nouvelles, tout ce qui était en lien avec les négociations, tractations commerciales, vous voyez, il y a peut-être eu quelque chose qui était en stand-by, qui aurait dû avancer en janvier, qui n'a pas pu. C'est vrai que ça peut être plus de risque d'erreur. Bon voilà, ça c'est Mercure rétrograde. Le troisième passage justement va venir un peu fluidifier les choses, concrétiser en fait ce qui avait pu peut-être être dit. Voilà, donc ça peut être intéressant en termes de communication, etc. Et si vous faites partie du clan Neptune, sextile de Neptune, donc première partie du décan, ici c'est assez intéressant parce que ça permet justement de beaucoup plus ressentir les choses. Ça permet voilà, d'avoir peut-être plus d'instinct, plus de feeling. Ça permet également de communiquer avec beaucoup plus de douceur, de rondeur, parce que souvent... Pas tous les Capricornes, ils peuvent en manquer parfois, mais pas tous, évidemment, ça dépend de votre thème.
Ça permet également de favoriser tout ce qui est en lien avec la créativité, l'imaginaire, mais aussi voilà, l'aide aux autres, etc. Donc Mercure-Neptune fonctionne plutôt bien, et puis ça peut tout simplement être des bonnes nouvelles, des choses vraiment plutôt positives pour vous. Si vous faites partie de la deuxième partie du décan, donc si vous êtes né à partir du 17 janvier et au-delà, eh bien vous êtes concerné par la conjonction de Pluton, et donc avoir Mercure fait que lors de ce transit, ça peut être du bon comme du mauvais, c'est une conjonction, c'est une double conjonction. Donc cette double conjonction, qu'est-ce que ça peut dire? Ça peut dire dans le bon sens du terme, oui, ça peut aider à avoir des grosses prises de conscience, être beaucoup plus convaincant, beaucoup plus pertinent. Ça peut être vraiment quelque chose de très intéressant, tout ce qui est en lien avec les négociations, les signatures de contrats, tout simplement, si vous voyez que c'est positif, c'est que vous êtes en train de prendre le pouvoir, parce que c'est un peu ça, il y a un peu question de ça quand même avec Pluton. Ça donne beaucoup d'intensité en fait à ce qui va être dit, ce qu'on va vous raconter. Vous pourriez peut-être même apprendre quelque chose, avoir une révélation d'information, et ça donne lieu à une prise de conscience. En tout cas, on apprend quelque chose de secret quand même, ça peut parler de ça. Ça peut être un scandale qui est révélé aussi. Ça arrive aussi. En tout cas, on est sur tout ce qui est en lien avec soit les déplacements, soit tout ce qui est en lien avec l'activité commerciale, les formations, les frères, les sœurs, tout ce qui est en lien également avec la clientèle, voilà, l'entourage proche, le voisinage. Donc, à voir si vous êtes concerné ou non par ce qui se passe, mais c'est vrai que ça pourrait avoir un lien. Et puis Pluton, Pluton comme ça au négatif, oui, ça peut parler aussi de manipulation mentale, donc ça peut être vous qui en êtes victime. Ça peut parler aussi pendant cette période de plus de pessimisme, d'idées noires, plus d'angoisse qui ressortent. Là aussi, on peut apprendre effectivement quelque chose où oui, ça peut être un peu choquant, vous voyez ce que je veux dire, ça peut être un scandale qui est révélé, mais vous en êtes un peu la victime. Donc là aussi, ça peut être vraiment du super intéressant comme quelque chose qui est pas forcément évident. Quoi qu'il arrive, Pluton, j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, j'en parle encore plus longuement dans une vidéo que j'ai consacrée à Pluton, parle de changement en profondeur. La plupart d'entre vous, sauf si vous êtes du dernier jour du décan, c'est votre deuxième année. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à faire un travail sur vous. Si vous sentez qu'il y a des choses qui mériteraient d'être traitées, de se débarrasser, vous voyez, de certains schémas, voilà, de concrètement se débarrasser parfois de certaines relations, de certaines choses, de certaines situations dans votre vie. Là, Pluton peut vous aider vraiment à le faire et comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là, comprendre des schémas relationnels également. Ça peut être familial, ça peut être sentimental, ça peut même être les deux, parce que ça peut avoir un lien. Le soleil peut représenter les hommes, l'homme, le père, vous voyez, une figure masculine. Donc ici, il y a peut-être cette idée-là avec vraiment le fait de peut-être changer, de changer en tout cas en profondeur, de se libérer de certains blocages, certaines inhibitions, voilà, certaines manières de faire. Donc il y a vraiment une grosse capacité à avoir accès en fait à votre inconscient, à vos racines, à des choses qui étaient, vous voyez, qu'on avait oubliées, du passé, votre éducation, etc. Il y a une énorme capacité, possibilité quand la conjonction de Pluton passe, surtout sur votre signe solaire, sur d'autres points, il y a d'autres points très importants, mais là c'est quand même votre signe solaire, c'est pas rien. Et donc voilà, et je tiens à préciser que oui, c'est vrai qu'il y a des moments où ça peut être, certains peuvent avoir des crises, une période qui est pas évidente, avec beaucoup d'angoisse et d'anxiété. C'est le moment d'aller régler les choses avec prendre les choses en main avec une personne, vous voyez, un professionnel, conscientiser tout ça. Et donc il y a vraiment l'accès de pouvoir changer en profondeur grâce à Pluton quand même, faut pas l'oublier. Ok, c'est lui qui provoque ça, mais honnêtement vous en serez vraiment débarrassé pour longtemps. Et pour certains d'entre vous, vous avez déjà Pluton qui fait déjà un aspect avec votre soleil dans votre thème natal. Bon, ça c'est plus technique, mais je trouve que c'est intéressant. Si Pluton, bon, peut-être que certains d'entre vous étaient conjoints, ça c'est pas possible parce que Pluton avance trop lentement pour faire tout le tour sur toute une vie. Mais par exemple, certains d'entre vous avaient un carré de Pluton à la naissance. C'est-à-dire que naturellement, leur soleil fait un carré de Pluton, ce qui veut dire que déjà il y avait une problématique
qui était là. Et donc, le fait que Pluton arrive comme ça en conjonction, eh bien, ça veut tout simplement dire qu'il y a la possibilité, enfin, de régler quelque chose. Si, par exemple, vous aviez tout le temps été pris pour une victime, s'il y avait toujours eu beaucoup de soucis de manipulation, de sentiments de dominant, dominé, oui, quand la conjonction passe, on peut retrouver ça, mais pour d'autres, si c'était déjà comme ça au natal, donc Pluton carré au soleil en natal, par exemple, les natifs des années 80, normalement, si vous êtes vraiment de la fin du troisième décan, normalement, vous avez, si vous êtes né au début des années 80, vous avez Pluton qui est déjà, vous êtes concerné par un Pluton qui, normalement, fait déjà un aspect de tension à votre soleil, et bien là, c'est peut-être enfin la possibilité. Peut-être que vous n'hésitez pas en commentaire à me dire ce qu'il en est. Vous attaquez votre deuxième année avec Pluton, mais la possibilité en fait de complètement inverser les rôles, de complètement changer, et donc de pouvoir reprendre les choses en main, reprendre le pouvoir, mieux comprendre ce qui se passe, faire un travail sur soi. Vous voyez, il y a vraiment cette capacité avec Pluton qui peut parfois mettre à terme aussi de certes descendre très bas, mais pour remonter beaucoup plus haut, beaucoup plus fort, et donc il y a une énorme capacité de se régénérer, et donc ici on est quand même sur l'idée d'une renaissance. Certes, on n'en est qu'au milieu, mais ça peut être quand même très très intéressant, donc voilà, je vous remercie d'avance si vous faites un petit commentaire pour me... Là j'explique la théorie, mais la pratique c'est toujours plus intéressant. Verseau, premier décan, vous avez un mois de février très intéressant encore qui vous attend. Je tiens à préciser que je ne parle que d'un point de votre thème. Il faudrait quand même regarder le reste de votre thème, notamment votre ascendant, notamment votre lune, votre Vénus, votre Mercure. Vous voyez, il y a certaines planètes qui peuvent toujours être intéressantes de regarder pour quand même pouvoir faire une synthèse, pour quand même en savoir un petit peu plus, même si idéalement il faudrait regarder tout le thème natal. Mais voilà, on va dire que ce point-là de votre thème, c'est quand même pas rien, c'est votre soleil. Vous regardez tous votre signe solaire, donc le jour de votre naissance. Et il y a plutôt des choses des transits qui sont assez favorables à une fluidité, à des possibilités, une bien-être. Le bien-être, des opportunités, des expansions pour certains. Voilà, donc ça parle un petit peu de ça, ce sextile de Jupiter. Donc, que vous avez, pour certains, ça a fait depuis l'année 2022, pour d'autres, voilà, c'est un peu tout nouveau. Il faut savoir que vous allez avoir le sextile officiellement jusqu'au 20. En réalité, les effets de Jupiter vont pouvoir durer, surtout si vous êtes de la deuxième partie du décan, en février, en mars, pour certains même en avril, si vous êtes de la fin du décan. Donc c'est une bonne chose, et en plus, il y a les petites planètes qui vont vraiment contribuer en fait à pouvoir faire en sorte que Jupiter puisse se déployer dans différents secteurs, notamment Mercure. Mercure va faire une conjonction du 11 au 18. Là, ça peut être assez intéressant. Ça peut être des bonnes nouvelles qu'on reçoit. Ça peut être des démarches qu'on effectue et qui fonctionnent bien. C'est fluide, on avance. Vous voyez, c'est une signature de contrat, une négociation, démarche administrative, par exemple. Ça peut être en lien avec formation. Formation, on en prend, on en donne, ça peut être par rapport à l'entourage proche, le voisinage, les frères, les sœurs, ça peut être en lien avec des déplacements également, pour certains ça peut parler même d'un déménagement, Mercure, Jupiter comme ça, qui avance main dans la main, donc ça peut être intéressant, ou un changement de région, un déménagement ça peut être personnel, mais ça peut être professionnel, vous voyez l'idée, ça peut être hyper intéressant sur le côté, l'activité commerciale, la clientèle, voilà, la communication en tout genre, avoir tout simplement une bonne idée, voilà, une bonne idée, et qui peut justement avancer, on arrive à mieux communiquer, mieux négocier. Donc c'est plutôt positif. Et puis du 20 au 28, eh bien ça sera autour de Vénus qui fera un sextile. Là ça peut être intéressant en lien avec, ça peut être des rencontres sentimentales, un projet à deux, tout simplement du bien-être, voilà, au niveau affectif ou sentimental. Ça peut être en lien avec le domaine des finances. Effectivement, on a peut-être négocié de l'argent, on a une bonne réponse après, pourquoi pas négocier une augmentation de salaire. Ça peut être, voilà, on dépense de l'argent mais en se faisant plaisir, ça peut aussi être ça. Ça peut être des spéculations financière, voilà, on récupère de l'argent, en tout cas là aussi c'est plus simple, et puis ça peut être en lien également avec tout ce qui est loisirs, plaisir, hobby, les activités, la créativité, tout ce qui est en lien également, pourquoi pas avec les enfants, pourquoi pas également avec le domaine artistique ou esthétique. Voilà, j'ai à peu près fait le tour, mais je dis pas que vous décochez toutes les cases, je préfère pas m'emballer. Évidemment, encore une fois, on ne regarde que d'un point de votre thème, mais voilà, faut saisir faut mettre en place des opportunités et faut savoir les saisir, parce que c'est vrai que c'est quand même plus simple, sauf s'il y avait des énormes dissonances dans le reste des points de votre thème.
Bah oui, là, le premier trimestre, effectivement, même, vous voyez, peut-être encore au mois d'avril pour certains, il facilite beaucoup les choses, hein. C'est quand même plus simple et plus fluide, donc c'est vrai qu'il faut en profiter. Verseau, deuxième décan. Alors, ce qui va marquer tout le mois, évidemment, c'est le troisième passage de Mars en trigone, en bon aspect, entre le 30 janvier et le 3 mars. Ici, c'est votre troisième passage. Pourquoi? Parce qu'il y en a déjà eu un premier autour du mois de septembre, un petit peu au mois d'octobre, un second au mois de décembre, et là, ça y est, qui était rétrograde, et là, ça y est, il y a le troisième passage. Donc, c'est la boucle est bouclée, et ça peut parler de la finalisation d'une situation peut-être qui était en attente depuis peut-être le mois de septembre. Peut-être qu'il a fallu gérer pas mal de choses pendant ce temps-là, vous voyez, revoir sa stratégie, régler des choses qui étaient un peu en stand-by entre-temps. Et là, ça y est, vous allez pouvoir avancer, ça va être beaucoup plus fluide, les initiatives vont pouvoir s'actionner, vous allez pouvoir vous libérer peut-être de quelque chose. Il y a la possibilité ici de prendre des choix, de prendre des décisions, on a les idées beaucoup plus claires et on peut résoudre par exemple une problématique ou mettre en place enfin concrètement finaliser un projet. Projet d'ailleurs qui pourrait, ça pourrait, en tout cas les initiatives qui vont être prises, pourraient aussi apporter des opportunités, une expansion, un bien-être hein, pour d'autres, à partir du 20 février. Alors entre le 20 février, hein, parce que c'est pas le 20 février où d'un coup tout le monde va voir l'opportunité qui arrive, non, ça se passe pas comme ça, mais en réalité il y a le sextile de Jupiter qui arrive du 20 février, qui va traverser tout votre décan jusqu'au 4 avril. Et là, il faut savoir que Jupiter va continuer, en fait, au-delà du 4 avril, à vous apporter des possibilités, parce que c'est toujours comme ça avec Jupiter. Ça continue de prospérer, en fait, au-delà de la date indiquée. Donc, pour certains d'entre vous, ça sera encore le cas au mois de mai, au mois de juin. Donc ça, c'est une bonne chose. Et donc, bah oui, c'est le moment en fait de concrètement mettre en place, de s'activer, de s'actionner. On voit qu'il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme pendant ce mois de février. On voit également qu'il y a une conjonction de Mercure du 18 au 24. Donc ça, c'est très bon. Ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être très intéressant, ça peut apporter beaucoup de fluidité, de possibilités. Tout ce qui est en lien avec la communication, les tractations commerciales, pour certains ça va être les déplacements, les démarches, pourquoi pas un déménagement pour d'autres, hein, surtout si vous avez le carré d'Uranus, je vais y venir après. Voilà, ça peut être vraiment intéressant sur tout ce qui est communication, signature de contrat, voilà, vous êtes beaucoup plus convaincant, c'est bon pour tout ce qui est en lien avec les négociations, allez-y, négociez, osez, dites les choses, communiquez, parce que c'est quand même plutôt pas mal là. Alors oui, je parle que d'un point de votre thème, c'est votre signe solaire, mais je trouve que voilà, les planètes sont quand même plutôt bien alignées, donc voilà, ça sera plus fluide. C'est clair que vous allez être dans une période qui va être facilitée, peut-être pas sur tous les domaines de votre vie, bah oui, parce que je parle que d'un point de votre thème, j'ai pas le reste des autres points, mais au moins sur un, ça devrait quand même drôlement aider. Et puis on n'oublie pas que vous démarrez le mois avec la pleine lune, et oui. Vous allez avoir, donc, vous êtes concerné par la pleine lune, parce que votre soleil, hein, c'est le mois... on est encore dans la période Verseau, sera dans le signe du Verseau. La Lune fera face dans le signe du Lion. Donc ça crée une pleine Lune le 5 février. Autour du 5 février, même dans les 15 jours qui suivent, en fait, vous pourriez être impacté par des prises de conscience, par vraiment le moment où vous voyez en fait, le mois de février, ça va être vraiment un mois pivot où ça y est, on actionne des choses. Il y a des choses en fait qui peuvent enfin arriver, où il y a une vraie prise de conscience. C'est bon, quoi. Les choses se font. On n'est plus en stand-by, donc ça c'est une bonne chose. Et puis voilà, la petite parenthèse, évidemment, pour les natifs du 4 au 9 février, vous êtes concernés par le carré d'Uranus. Pour certains, c'était déjà le cas en 2022, c'est encore le cas en 2023. Pas tout le mois, hein. Si vous êtes du 4-5, ça y est, c'est la dernière ligne droite, vous êtes concernés tout le mois de février, c'est pile sur vos dates de naissance, hein, sur vos degrés en gros de naissance. Donc, on est quand même sur une grosse phase de libération. Saturne, normalement, est quand même assez éloigné. Donc, on pourrait arriver sur une période propice pour aller vers un changement, pour se libérer, pour oser mettre des choses qui vous tiennent à cœur, en fait. Voilà, donc ça peut être par des opportunités, par des ruptures, à voir un petit peu, hein, mais... Ici, les planètes vont vraiment dans le sens que vous allez avoir envie, qui vont dans le bon sens, qui vont selon vos envies. Voilà, c'est ça que je voulais dire, selon vos projets, selon votre libération. Uranus, ça reste quand même votre planète, donc normalement le message est plutôt bien reçu, même en carré.
Saturne, effectivement, a pu agir comme un frein à votre liberté, ou en tout cas, il y a pu avoir vraiment des gros questionnements par rapport à votre indépendance, par rapport à votre liberté. C'est tout à fait possible. Et donc, je pense que vous arrivez dans une période, hein, je ne dis pas que tout va se passer au mois de février, évidemment que non, mais je pense que là, dans les semaines et mois qui arrivent, vous arrivez dans une période certainement plus propice, en tout cas, aux souhaits, ou en tout cas aux envies que vous aviez envie de mettre en place ces derniers temps, ces derniers mois, et surtout hein, si vous êtes né autour du 22-23 mai, oui, là vous êtes très très concerné, donc n'hésitez pas en fait, moi je parle évidemment en théorie, n'hésitez pas pour ceux qui sont concernés, hein, surtout par ce carré d'Uranus, à me dire en commentaire, évidemment peut-être qu'on sera qu'au mois de janvier et pas au mois de février, mais au moins me dire en commentaire où vous en êtes par rapport à tout ça, parce que c'est toujours intéressant d'avoir d'avoir un avis et d'avoir justement de connaître votre expérience de manière pratique, parce que encore une fois on n'est que sur de la théorie ici. Poisson, premier décan, vous allez avoir ce mois-ci la nouvelle lune vraiment au début de votre décan, le 20 février. Donc ici, ça parle vraiment de nouveau cycle qui se met en place, et j'insiste vraiment sur le côté nouveau cycle parce que vraiment la nouvelle lune va symboliser en fait la conjonction de Saturne qui se rapproche, puisque le Saturne va vraiment arriver dans votre signe à partir du 7 mars, ce qui veut dire que Saturne en fait est déjà actif, ce qui veut dire qu'en fait il n'y aura pas d'un coup un énorme changement, je pense pour la plupart d'entre vous, sauf si vous êtes de la fin du décan, où là vous serez peut-être certainement concerné un peu plus tard, mais je pense que pour la plupart d'entre vous, ça y est, vous sentez Saturne arriver. Pour certains, ça peut être depuis l'automne, hein, facile, parce que Saturne peut être actif jusqu'à 6 mois avant le premier passage, donc vous voyez l'idée, et peut être encore actif en conjonction 6 mois après, hein. Donc, on est sur quelque chose quand même d'assez dense, assez puissant. Comme je vous le disais, on est sur un changement de cycle, j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel et dans une vidéo même que j'ai consacrée à Saturne, c'est toujours intéressant. Ici, dans les premiers temps, Saturne un peu oblige à ouvrir les yeux sur une situation, à revoir vos choix, aller vers des changements, et aussi oblige à structurer les choses, oblige à être plus pragmatique, hein, parce que le poisson de base n'est pas toujours pragmatique, évidemment, c'est un gros cliché parce que tout dépend du reste de votre thème, mais ici, vous oblige à vous structurer, à mettre des bases plus solides dans votre vie, et donc peut-être parfois en devoir abandonner quelque chose, abandonner des projets, abandonner des choix qui avaient été faits du passé. Ça peut être dans votre vie privée, dans votre vie professionnelle, mais vous voyez un petit peu l'idée. Et donc, même si Saturne arrive à partir de 7 mars, je suis obligée de vous en parler en mois de février parce que c'est une des grosses planètes majeures, et forcément c'est déjà fortement ressenti. Donc voilà, pour le moment, peut-être qu'il y a le besoin en fait d'élaguer, de faire le ménage dans cette période, avant de pouvoir commencer les travaux. Pour certains d'entre vous, vous avez conscience en fait que ça y est, vous voulez construire et vous mettre en place des choses solides, donc il peut y avoir des grosses prises de conscience là qui pourraient arriver, qui ont pu déjà arriver, qui pourraient vraiment arriver en tout cas là dans les semaines, mois qui arrivent, et justement là, dans ce sens-là. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui pourrait vous ébranler, mais le but en fait de Saturne, c'est de vous mettre sur le droit chemin, en fait, dans le chemin de la construction, des bases solides, des choses qui durent, en fait, voilà. Donc, il y a tout à fait des possibilités qu'il y ait des choses qui arrivent dans votre vie et qui sont faites pour durer, mais avant, pour ça, va falloir faire le tri, c'est possible. Je vous rassure, si vous écoutez votre horoscope annuel, il y a des choses positives qui vont arriver et très constructives, hein, pour vous. Donc voilà, pas de panique, mais pour le moment, on n'y est pas. Mais c'est un énorme point, voilà, c'est un énorme changement de cycle, en tout cas pour la plupart d'entre vous. Normalement, je suis pas du genre à dire des choses incroyables pour tous les cycles, tous les décans. Vous pouvez écouter le reste, c'est pas toujours des choses incroyables dont je parle. Voilà, il arrive aussi dans la vie qu'il y ait des gros changements. Encore une fois, vous n'en êtes qu'au début, hein. Pour certains, vous n'avez pas du tout conscience, c'est pas grand-chose non plus, donc pas de panique, hein. C'est pas non plus tous les jours du mois de février que vous allez ressentir la pesanteur de Saturne, c'est pas forcément le cas. Saturne, ça peut être aussi très très bien vécu. Donc je tiens aussi à le préciser, c'est pas, ça reste une conjonction, et donc ça peut être très très bien vécu, et au contraire on peut être très heureux de ce qui se passe quand la conjonction de Saturne arrive. Encore une fois, je ne parle que d'un point de votre thème, ici vous n'avez que 10% évidemment de toutes vos prévisions, il faudrait regarder évidemment le reste des autres points de votre thème pour en savoir plus, mais là clairement sur ce point-là, oui c'est un transit majeur qui arrive pour vous cette année.
Poisson, second décan. Alors, ce mois-ci, évidemment, c'est le retour de Mars qui vient faire son troisième passage en carré, donc en aspect un peu de tension, qui va traverser tout votre décan entre le 30 janvier et le 3 mars, mais il faut savoir que Mars était déjà en carré au mois de septembre, un petit peu aussi au mois d'octobre, et a fait un deuxième carré là en rétrograde au mois de décembre. Donc ça y est, c'est le troisième passage. C'est vrai que vous avez peut-être dû vous confronter, surtout pendant la période rétrograde, à plein de choses qui traînaient, en fait, qui étaient de côté, et qu'il fallait absolument gérer, se confronter, mais oui, c'est vrai que c'était assez laborieux, faut le reconnaître. Donc oui, ça reste un carré, ça pouvait aussi parler, pour d'autres, ça pouvait parler de déception, de tension même, voilà, ça pouvait également être à ce niveau-là. Et donc ce troisième passage, c'est vrai qu'il peut avoir pour certains une tendance à suragir, pour d'autres ça peut être le fait d'avoir beaucoup de mal à se concentrer, soit se concentrer tout court, soit se concentrer sur une action comme s'il fallait régler plein de choses différentes, vous voyez, et qu'il y avait beaucoup de dispersion. Pour d'autres ça peut être vraiment au niveau de l'énergie, comme s'il y avait une fuite de l'énergie, un Mars comme ça, carré, et 3 passages, ouais, pas évident. Donc, ce troisième passage, qui n'est plus rétrograde, peut parler de finalisation peut-être d'une situation qui était en attente en fait depuis pour certains le mois de septembre, début octobre. Vous voyez, donc il y a peut-être quelque chose qui va se réactiver, qui était un peu en stand-by pendant quelques temps. Mais peut-être qu'il va falloir taper du poing. Peut-être que ça va quand même de nécessiter beaucoup d'énergie, beaucoup d'initiative. Ça peut être un peu laborieux. Mais en tout cas, pour certains, il y aura la possibilité, ou en tout cas peut-être l'obligation de trancher, de résoudre un dilemme en fait, comme si peut-être qu'on va y voir plus clair d'un coup et se dire ok, c'est comme ça qu'il faut faire. Du 4 au 12, il y aura quand même une conjonction de Vénus. Alors ça, c'est quand même quelque chose qui pourrait donner un côté vénusien à ce carré de Mars. Je m'explique, peut-être que c'est en lien avec une problématique matérielle, financière. Bon, pour d'autres, c'est carrément un achat compulsif parce que c'est Mars et que Mars, on est beaucoup dans l'énergie et l'impulsivité. Bon, voilà, attention à ça. Pour d'autres, ça peut être au niveau affectif. Attention, ça peut parler de risque de tension à ce niveau-là. Pour d'autres encore, ça peut être des rencontres, mais alors là, on est vraiment, ça active la libido, hein. Vénus, Mars, même comme ça en tension, en carré, c'est les deux planètes l'une de l'autre, où ça attire beaucoup de désirs, ça donne beaucoup d'intensité en tout cas, voilà, ça c'est sûr. Donc ouais, ça peut être momentané, hein, je suis pas en train de dire que ça va être sur la durée. Ça peut être en lien aussi avec tout ce qui est les loisirs, les plaisirs, les hobbies, mais peut-être qu'avec le carré de Mars, c'est vrai que ça pourrait pour certains d'entre vous donner un côté un peu too much, quoi. D'un coup on s'emballe, d'un coup voilà, on met tous ses œufs dans le même panier, donc voilà, y aura peut-être un peu l'excès de Mars où on a envie de tout à la fois. Il y a une espèce de choix qui était là, alors peut-être qu'elle est là depuis un moment justement et que c'est peut-être ça la problématique, bah, du coup on tranche, vous voyez, il y a peut-être cette idée-là. Et si vous êtes né du 5 au 10 mars, vous avez aussi le sextile d'Uranus, Uranus qui peut provoquer des bonnes surprises, alors là pour le coup c'est pas négatif, ça peut parler de nouveautés, de changements, de possibilités dans le bon sens du terme. Donc certes, bah, ça annule pas le carré de Mars, hein, oui ça c'est certain, ça peut quand même provoquer des tensions, mais avec la conjonction de Vénus du 4-12, ça peut aussi parler de bonnes surprises dans le domaine justement ou des finances. Vous voyez, bon, des hauts et des bas peut-être, mais peut-être que pour vous, ça sera peut-être plus favorisé cette conjonction de Vénus. Donc soit sur les finances, le domaine matériel, soit sur la vie affective, le domaine sentimental, le loisir, les plaisirs, les hobbies, la créativité, le domaine artistique ou esthétique. Je tiens, pour finir, quand même, je précise qu'ici, je ne parle que d'un point de votre thème. Donc ici, vous n'avez qu'une partie, évidemment, de vos prévisions. N'hésitez pas à les regarder pour votre ascendant, n'hésitez pas à aller regarder, monter votre thème. Il y a des sites qui le font, Petit Astro-Thème, regardez votre signe lunaire, votre Mercure, votre Vénus, etc. Parce que vous en saurez davantage, vous n'êtes pas tous que poissons, c'est impossible. Donc ça peut vraiment être intéressant pour vous, si vous vous intéressez un petit peu à l'astrologie, d'en savoir un peu plus. Et également, bah, pourquoi pas avoir davantage de précision sur vos prévisions. Poisson, troisième décan. Alors, le décan est une fois plus scindé en deux. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une première partie qui reçoit la conjonction de Neptune. Donc voilà, c'est le cas pour vous. Alors surtout si vous êtes né
avant le 18, je dirais, parce que vous allez être concerné, hein, 18-19, mais un peu plus tard. Pour moi, la conjonction, elle sera vraiment plus percutante à partir du printemps. Donc, pour moi, ça concerne plutôt voilà, tous les natifs jusqu'au 18. Et encore une fois, pas forcément le 18 inclus, mais... donc pour vous, si vous êtes du tout début du décan, pour moi la conjonction, ça y est, elle est quand même, si vous êtes né avant le 13, pour moi la conjonction, elle est déjà partie. Si vous êtes du 13-14, je vais vous faire toutes les dates de naissance, si vous êtes du 13-14, mais c'est ça qui est important en astrologie, sinon ça marche pas. Si vous êtes du 13-14, ça y est, c'est le dernier passage. Hein. Donc vous êtes sur le dernier passage, mois de février, janvier, voilà, c'est le dernier passage. Et puis après, pour certains, bah, vous allez pouvoir souffler, hein, parce que ça dépend, hein, évidemment, c'est une conjonction. Donc Neptune, ça peut apporter des choses super, un idéal, ça peut apporter vraiment beaucoup de créativité, de spiritualité, de ressenti, de don de soi, comme ça peut être les gens qui empiètent beaucoup sur votre vie, qui en demandent beaucoup. Ça peut parler d'illusions, de désillusions. Ça peut parler aussi d'erreurs, de tromperies. Oui, hein, c'est pas toujours hyper agréable. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel parce que je parle beaucoup plus longuement des effets de Neptune dans votre thème. Donc ça peut vraiment être intéressant pour vous. Et puis de l'autre partie du décan, donc les natifs du 18 jusqu'au 21 mars, vous avez le sextile de Pluton, hyper intéressant, Pluton en bon aspect. Sauf si vous êtes du 21 mars, bah, pour vous c'est la deuxième année avec Pluton en sextile. Il y en a certains qui en ont conscience, d'autres pas forcément. Mais clairement, Pluton, quoi qu'il arrive, bouge chez vous, ça bosse, et va vous aider justement à faire le tri dans votre vie, à faire parfois un vrai travail sur soi, un vrai travail sur son inconscient. En tout cas, n'hésitez pas à le faire de manière consciente parce que vous pouvez aller beaucoup plus loin dans n'importe quel travail de psychothérapie, d'hypnose, voilà, tout ce qui est en lien avec ça. Et bah oui, ça peut vraiment vous aider à faire des pas de géant quand Pluton est là, et donc vous aider complètement à vous renouveler, vous régénérer, apporter beaucoup de possibilités. Là aussi, j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel et dans une vidéo que j'ai consacrée entièrement à Pluton. Donc vous, il faut le savoir, c'est du Pluton, mais c'est du positif. Donc, voilà, donc là voilà, on est sur deux possibilités, deux ambiances différentes. Il faut savoir que vous allez avoir le troisième passage du sextile de Mercure du 3 au 11. Ça c'est intéressant parce que ça veut dire que en termes de communication, ça va être beaucoup plus fluide, c'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose qui était en stand-by au mois de janvier parce que Mercure rétrogradait et qui va pouvoir avancer. Donc il y a vraiment sur trois passages, donc trois étapes qu'il fallait faire, comme s'il fallait revenir sur quelque chose ou attendre. Bon bah là voilà, c'est beaucoup plus fluide en termes de communication, négociation, tractation commerciale. Ça peut être en lien avec les déplacements. Voilà, ça peut parler de démarches aussi. Des démarches en tout genre, notamment des démarches administratives. Bah là, il y a la possibilité, la capacité d'avancer. Donc c'est bien. Et puis, du 12 au 20, c'est une conjonction de Vénus que vous allez avoir. Donc, double conjonction Vénus-Neptune, ça peut vraiment parler d'amour avec le grand A, beaucoup d'abnégation, de possibilités. Attention, hein, parce que Vénus-Neptune, vu que c'est des conjonctions, si dans votre thème, il y a des dissonances très fortes, par exemple avec votre signe solaire, oui, bon, bah là, attention à pas vous faire avoir, à pas idéaliser quelqu'un trop vite. Vous voyez, le risque d'erreur, parfois, est un peu plus important. Aussi quand il y a des transits très très forts parce que ça peut donner beaucoup de dons de soi, beaucoup de voilà on idéalise, donc ça peut être parce que c'est la réalité, tout comme on idéalise trop et là ça peut parler d'illusion et donc possiblement de désillusion. Donc c'est là où il faudra être vigilant. Ça peut être au niveau affectif, sentimental, ça peut être au niveau matériel, financier, attention à ça. On peut avoir un peu plus du mal quand même à être pragmatique et concret, hein, parce qu'il y a Neptune qui est là, donc attention à ça. Ça peut être tout ce qui est en lien avec la créativité, là ça peut être quand même globalement plutôt positif. Loisirs, plaisir, hobby, le côté esthétique, artistique bien évidemment est favorisé. Et puis bah, si vous avez Pluton, là c'est encore différent, mais là c'est plutôt positif, je dirais en plus. Ça peut être au niveau affectif, sentimental, ça peut être au niveau de tout ce qui est en lien avec le domaine financier.
Justement, ça peut parler de spéculation, de possibilité de rebondir, de se régénérer. Ça peut parler de rencontres un peu plus passionnelles, passionnantes, mais sans le côté négatif de la passion, sauf si avis contraire du reste de votre thème. Hein. N'oubliez pas que je regarde que sur un seul point de votre thème. Donc oui, là, forcément, il y a des transits importants de planètes, vous voyez, en toile de fond, type Neptune-Pluton, que vous allez avoir toute l'année. Voilà, peut-être pas pour tous les natifs, mais en gros, c'est ça quand même l'idée, si vous écoutez mon horoscope annuel. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, oui, bien sûr, vous le ressentez, bien sûr que ça aura un impact dans votre vie, mais évidemment, il faut tenir compte de tous les autres points de votre thème. Donc, n'hésitez pas à regarder pour votre ascendant, pour votre Mercure natal, votre Vénus natale, votre Mars natal, etc. Votre signe lunaire, il peut être très important. Connaître le décan, savoir un petit peu ce qui s'y passe pour pouvoir faire une synthèse. Alors, si ça vous paume complètement et que ça vous intéresse quand même, eh bien, n'hésitez pas, je suis là puisque je propose des consultations. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.